Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les termes romains. Nous vous parlerons des termes de Caracalla ainsi que leur architecture et de leur pratique dans ce lieu. Nous parlerons également des différents termes qu'il existe encore dans notre monde actuel et de leurs vestiges plus impressionnants encore que l'on peut le croire. Bien, nous voici pour cet épisode sur les termes romains. Je vous propose de venir avec moi et de découvrir leur histoire formidable. Les termes romains ont été un élément clé de la vie sociale et quotidienne de la Rome antique. Mais leur origine exacte est difficile à déterminer. Les historiens pensent que les premiers bains publics romains ont été construits au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Cependant, il existe également des preuves que les Etrusques, une civilisation italienne pré-romaine, pratiquaient également les bains publics. Les premiers bains publics romains étaient modestes, mais ont évolué avec le temps pour devenir des installations sophistiquées avec des piscines chaudes et froides, des saunas, des salles de massage et de gymnastique. Les termes étaient populaires auprès de toutes les classes sociales. Mais leurs bains publics luxueux étaient souvent réservés aux riches. Les termes étaient souvent situés à proximité des aqueducs pour faciliter l'approvisionnement en eau. Les termes romains ont laissé un héritage culturel important et ont influencé le concept de bain public dans de nombreuses cultures à travers le monde. Les termes romains étaient des établissements de baignade importants dans la vie quotidienne de la Rome antique, offrant une occasion pour la socialisation, le nettoyage du corps, le sport et la relaxation. Les Romains passaient souvent plusieurs heures aux thermes, profitant des différents équipements et services disponibles. Le processus de baignade était très codifié, avec des règles strictes pour l'entrée et la sortie des bains. Les thermes romains étaient une partie importante de la vie quotidienne de la Rome antique. Les thermes romains étaient des centres de bien-être complets avec une variété de pièces et d'installations, chacune servant à un but spécifique. Voici les différentes pièces des thermes romains et leur définition. Le frigidarium. C'était une grande pièce froide avec une piscine remplie d'eau froide pour les bains de refroidissement. Les baigneurs pouvaient également se plonger dans l'eau froide ou prendre une douche. Le tapidarium, c'était une pièce tiède avec une température légèrement supérieure à celle du frigidarium. Les baigneurs y passaient du temps pour se détendre et se préparer pour les bains plus chauds. Le caldarium, c'était la pièce chaude avec une piscine d'eau chaude pour les bains thermaux. Les baigneurs y passaient plus de temps pour se détendre, suer et se laver. Le laconicum, c'était une petite salle subdation avec des murs et des bancs chauffés, où les baigneurs pouvaient transpirer pour purifier leur corps. Le subtadorium, c'était une petite pièce semblable au laconicum, mais avec une humidité élevée. Les baigneurs y entraient pour transpirer davantage et améliorer leur circulation sanguine. Le praefurnium, c'était une salle de chauffage où l'on stockait et brûlait du bois pour chauffer les autres pièces. Le unctorium, c'était une pièce pour les messages, les soins de la peau et l'application d'huile et de parfums. La bibliotheca, c'était une salle de lecture et d'études où les baigneurs pouvaient se reposer, lire et méditer. Chacune de ces pièces avait une fonction précise permettant aux baigneurs de prendre soin de leur corps et de leur esprit. Il y a encore plusieurs termes romains bien conservés en Europe. Voici quelques exemples.
Les thermes de Caracalla à Rome, en Italie. Ce sont les plus grands bains publics de l'époque romaine. Construits entre 212 et 217 après JC, ils peuvent être encore visités aujourd'hui. Les thermes de Bath en Angleterre. Ces thermes romaines, construits autour de l'année 70 après JC, ont été transformés en une station thermale au XIIe siècle. Ils sont aujourd'hui une attraction touristique populaire. Les thermes d'Antonin à Carthage en Tunisie. Ces thermes, construits au IIe siècle après JC, sont l'un des plus grands ensembles de bains publics romains au monde. Ils ont été particulièrement restaurés et peuvent être visités aujourd'hui. Les thermes de Dioclétien à Rome, en Italie. Construits entre 298 et 306 après JC, ces bains publics étaient le plus grand de l'époque romaine. Une partie des thermes a été convertie en église, mais il reste encore des parties visibles de l'ancien complexe. Il y a également d'autres thermes romains à travers l'Europe, mais ceux-ci sont parmi les mieux conservés et les plus célèbres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était RockDoc pour un documentaire sur les thermes romains. Bonne journée à vous et merci de nous avoir écoutés.